Un grand bonjour à toute la communauté des vendeurs de France. Vendeurs itinérants, vendeurs au comptoir, vendeurs en magasin, dans des espaces de vente, vendeurs en libre-service aussi, ou bien vendeurs au téléphone. Nous sommes tous en train de vivre une période extrêmement difficile. Nous sommes privés d'une certaine manière de notre raison d'être et de notre raison de vivre, qu'est l'échange avec l'autre. En tant que formateur, je m'associe complètement à cette difficulté. Et comme nous sommes loin les uns des autres et que vous me manquez particulièrement, tous ces gens que je vois régulièrement, bah, je viens de prendre la décision de communiquer avec vous. Chaque jour, je ferai une petite vidéo que je posterai sur les réseaux sociaux et que je vous inciterai à échanger, à partager avec d'autres. L'objectif de ces vidéos seront simples, c'est de revenir sur des éléments de base, sur des éléments qui composent notre métier de vendeur, qui permettront d'échanger. Vous pourrez aussi me commenter tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez découvrir ou redécouvrir, et puis aussi véritablement construire ensemble pour préparer déjà notre avenir. Alors, la première question que je me suis posée, mais à quel moment devient-on vendeur? Est-ce que c'est à l'issue de nos formations commerciales? Est-ce que c'est à l'issue de nos premiers contacts et petits flirts? Ou c'est à un autre moment? Ben, la réponse, elle est simple. Je suis vendeur dès le moment où je nais. Eh oui, quand je suis petit, je sais exactement ce dont j'ai besoin. J'ai soif, j'ai faim, et ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'occupe de moi. Ce qui s'intéresse, c'est qu'on s'occupe de ma couche qui est pleine. Et quelque part, qu'est-ce que je fais? Ben, je fais mon premier acte de vente. Je me fais remarquer, je passe le message fort de l'envie, du besoin que j'ai. Et en face de ça, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, mes parents, les gens qui sont autour de moi s'occupent de moi, me prennent dans leurs bras, me donnent à manger, me, me nettoient. Tous ces éléments-là, eh bien écoutez, c'est ça la vie, c'est ça le démarrage de la vie, ce sont mes premières ventes. Et puis en grandissant, c'est pareil. Je veux quelque chose, je ne me pose pas de questions. Je demande, j'y vais, je fais une vente et je l'obtiens. Tout ça, ça marche très bien jusqu'à l'âge de 5, 6 ou 7 ans. Et puis là, l'éducation commence à rentrer en jeu. Et à ce moment, la question se pose. Est-ce que j'ai le droit? Quelles conséquences en voulant ça? Et là, à ce moment-là, je perds ma qualité de vendeur naturel. Parce qu'effectivement, je rentre dans un cadre précis, qui est l'éducation, qui a tellement d'avantages, mais qui peut être limitante certaines fois. Et là, je apprends à oublier le mot oser de mon vocabulaire. Et c'est comme ça qu'on s'aperçoit que la vraie différence entre un enfant et un adulte, c'est ça. C'est qu'un enfant, il ose. Et comme il ose, il obtient des choses. Quand on est plus grand, à force de gamberger, de réfléchir, de penser à la place de l'autre, on vit beaucoup d'interdits. Et là, ça devient difficile de devenir vendeur à ce moment-là, parce qu'on vous demande de la performance, alors que ce phénomène d'enfant d'oser le faire, eh bien, nous perdons cette notion essentielle. Donc, vous voyez, deux messages dans ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bah, le premier, c'est que dès notre naissance, d'une certaine manière, nous faisons des ventes, et qu'à un moment donné, notre éducation nous contraint. Et le mot oser devient un mot difficile, certaines fois même un gros mot. Eh bien, c'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois. Dès demain, vous aurez aussi une vidéo concernant le fait d'oser. Je vous invite à commenter, je vous invite à partager et je vous dis bien entendu belle journée et à demain.